Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Pekudei. Et avec cette paracha, on termine le livre Shemot. Et Be'ezrat Hashem, jeudi, vendredi, c'est Rosh Chodesh Adar Bet. En général, les parachiotes Vayakel, Pekudei, ils sont collés, Mechubarot, ensemble. Et comme cette année, on est une année bissextile, on a Adar 1 et Adar 2, alors les parachiotes, ils sont séparés. Et c'est Shabbat, on lira Parashat Pekudei. Le premier pasuk dans la paracha, il commence Ele Pekudei HaMishkan, Mishkan Ha'edut Asher Pukad Alpi Moshe. Ele Pekudei HaMishkan. Voici les décomptes de Mishkan, toutes les dépenses qu'ils ont fait pour construire le Mishkan. C'était beaucoup, beaucoup d'argent. Rashi pose la question, il dit pourquoi c'est marqué deux fois dans le pasuk Mishkan, Mishkan. Je répète le pasuk, c'est le premier pasuk de la paracha. Ele pekudei ha-mishkan, Mishkan ha-edut. Il y a une répétition, Rashi dit pourquoi une répétition Mishkan, Mishkan, pourquoi deux fois? Rashi répond pour la simple raison que le mot Mishkan, Mashkon, ça veut dire un gage. Hachem nous annonce ici à la construction des Mishkan dans le désert qu'à Yerushalayim on aura deux Beth Mikdash qui vont être détruits. Comme ça il dit le Baal HaTurim. Je répète, Rashi pose la question, il dit pourquoi c'est marqué deux fois le mot Mishkan. Alors il dit c'est pour te dire, Hachem il nous annonce ici une mauvaise nouvelle qu'on aura deux Beth Mikdash à Yerushalayim et les deux ils vont être détruits. Rashi il dit ça et Baal HaTurim. On avance. Dans le livre Elef HaMagen, il pose une belle question. Il dit, pourquoi au moment de la joie de la construction des Mishkan, Hachem il vient nous annoncer des mauvaises nouvelles que les deux Beth Amikdash ils vont détruire? Est-ce que c'est le moment de nous annoncer que les deux Beth Amikdash ils vont être détruits? Est-ce que c'est l'endroit de nous dire une chose pareille? Pour que tu comprennes la question, je donne un parabole. Il y a quelqu'un qui se marie et il a commandé une ketouba, un contrat de mariage d'un sofer qui a une très très belle écriture. Et le rabbin, sous la choupa, il regarde la belle écriture et il dit au khatan, monsieur le khatan, l'écriture elle est magnifique. Je te conseille que ton guet, tu commandes chez lui aussi. C'est un peu bizarre, c'est exactement ce que Hachem y fait. Le jour que Hachem il construit le Mishkan, c'est comme un genre de mariage. C'est marqué dans Shirachirim, chapitre 3. Beyom chatunato ou biyom simchat libo. C'est-à-dire que le jour qu'on a monté le Mishkan, c'est un jour de mariage avec Hachem. C'est un jour de simcha. Et le même jour, sur le champ, Hachem il nous annonce que tout il va être détruit. Est-ce que c'est le moment de nous annoncer cette nouvelle-là? C'est la question de Elef HaMagen. Il répond à Elef HaMagen et il dit que c'est rapporté dans Midrash Shochar Tov, sur Tehillim chapitre 79. Mizmor le Asaf, Ba'u Goim benachalatecha. Dans ces Mizmor, dans ces chants-là, il nous annonce comment le Beth Amikdash il a été détruit. Alors le Midrash il pose la question et dit, je comprends pas. Si tu nous annonces une mauvaise nouvelle que le Beth Amikdash il a été détruit, pourquoi tu commences par Mizmor, chant? Il fallait commencer Kina le Asaf. Pleure, Asaf il nous annonce. Et il répond, il faut que tu saches, au contraire, quand Hachem il nous a annoncé que les deux Beth Amikdash ils vont être détruits, on doit chanter. Comme ça c'est marqué dans Job chapitre 4, pasuk 11, Kila Adonai et Hamato, Shafach Charon Apo Vayatzet Esh Betzion. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer le peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu, avec toute sa bonté, il a mis toute sa colère sur les pierres et sur les bois des Beth Amikdash. S'il n'avait pas les Beth Amikdash,
Hachem, il aurait mis où sa colère sur nous, il nous aurait exterminés. C'est-à-dire que quand Hachem il nous annonce que les deux Beth Amikdash ils vont être détruits, c'est une bonne nouvelle que Hachem il nous annonce ici. Comme ça est dit dans le livre Elef Amagen, c'est-à-dire que la construction des deux Beth Amikdash et la destruction des deux Beth Amikdash, c'est quelque chose d'énorme, d'une bonté extraordinaire qu'Hachem fait avec nous. Parce qu'au moment de la colère qu'Hachem il a sur le peuple juif, Hachem il met sa colère sur les pierres et sur les bois et pas sur le peuple d'Israël. Et c'est pour ça, dans notre paracha, au moment de la construction des tabernacles, Hachem il nous annonce que les deux Beth Amikdash ils vont être détruits. Mishkan, Mishkan Ha'edut. Dans le livre Minchat Eliyahu, il ramène un pasouk des prophètes Yeshayahu, chapitre 46, pasouk Yud. Magid Mereshit Acharit. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, avant de nous donner quelque chose, Hachem nous prévient comment ça va finir cette chose. Je donne un exemple dans Sefer Bereshit, dans chapitre 1. Le deuxième pasouk, la Torah, elle commence. Akadosh Baruch Hu, là-bas, il nous annonce les 4 exils qu'on va traverser. À la création du monde, tu imagines, chapitre 1, pasouk 2, Hachem il nous annonce les exils qu'on va traverser. Je lis. Ve'haaretz haïta tohu vabohu, ve'choshech al pene tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pene haaretz. Dans Midrash Bereshit Rabbah, c'est marqué. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ve'haaretz haïta tohu, c'est l'exil de la Babylonie. Vabohu, c'est l'exil de Madaï. Vechoshech, c'est l'exil grec. Al Pene Tehom, c'est qu'est-ce qu'on est en train de traverser, la dernière exil, Edom, le monde occidental, la guerre qu'on est en train de traverser avec la Russie et l'Ukraine, etc. Ça s'appelle Edom. Akadosh Baruch Hu nous a prévenu déjà à l'avance depuis qu'il a créé le monde, avant qu'il a créé le monde. Et il finit Veruach Elohim merachefet, zerucho shel melech HaMashiach. Que le Mashiach, il arrive tout de suite après Be'ezrat Hashem. Je répète, quand Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner quelque chose, il nous prévient à l'avance comment ça va se terminer. Alors à la création du monde, déjà Hachem, il nous annonce comment ça va finir le monde. On va traverser 4 exils, et là on est à la 4e exil. Au début de la création du monde, Hachem il nous a dévoilé l'ordre, comment le monde il va se dérouler, jusqu'à la venue de Mashiach. Et là, on est à la fin maintenant. Encore un exemple, que Hachem il nous prévient à l'avance comment ça va se terminer cette chose. Dans Sefer Shemot, chapitre 3, pasuk 14, quand Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les bénis Israël de l'esclavage, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, s'ils vont te demander comment je m'appelle, tu leur dis mon nom est Eheye Asher Eheye. C'est-à-dire quoi Eheye Asher Eheye? Rashi sur place il dit, Hachem il leur dit, comme maintenant je vous ai libéré de cet esclavage, comme ça je vais vous libérer dans un autre esclavage plus tard. C'est-à-dire qu'Hachem déjà il nous annonce, on n'est même pas sorti encore de l'esclavage d'Égypte, qu'Hachem il nous annonce qu'on aura encore des autres exils. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le prophète Magid Mereshit Acharit. Akadosh Baruch Hu, il prévient à l'avance ce qui va se passer à la fin. C'est exactement ce qui se passe dans notre paracha. On construit le Mishkan et Hachem il nous annonce Mishkan, Mishkan, que les deux Beth Amikdash qu'on aura, ils vont se détruire. C'est comme ça que Hachem il se comporte. Dès que Hachem il nous donne quelque chose, il nous annonce comment ça va se terminer. Hachem il nous dit, sachez que les deux Beth Amikdash ils vont se détruire. On avance. Après la fin de la construction des Mishkan, c'est marqué dans le chapitre 39, pasuk 33. Vayaviu et Mishkan el Moshe, et Aoel ve et kol kelav, kerasav, kerashav, berichav, va'amudav et adanav. Rashi dit qu'ils n'ont pas pu monter le Mishkan. Ils n'ont pas pu monter le Mishkan. Alors qu'est-ce qui se passe? Bnei Israël, ils ont voulu monter le Mishkan, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Il faut que tu remarques que Moshe Rabbeinu, il n'a rien fait pour le Mishkan. Ni il a donné des dons. Quand il a dit que tout le monde, il faut qu'il donne, lui, il n'a rien donné.
Il a pas participé, mon cher Rabbeinu, de la construction de Mishkan, ni de la fabrication, ni des dons, rien du tout. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi que tu vas monter le Mishkan. Tout le monde, ils ont essayé de monter le Mishkan, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que les bois, ils étaient très très lourds. Au Moshe Ha'imidan, comme ça il dit Rashi, c'est Moshe qui a réussi à monter le Mishkan. Moshe, il a dit à Hachem, Hachem, je comprends pas. Personne ne peut monter le Mishkan. Hachem, il lui dit, même toi non plus, tu ne peux pas monter le Mishkan. Je veux que tu mettes ta main et tu fais soi-disant que tu as monté le Mishkan et le Mishkan, il va monter de lui-même. Tu prends des médicaments, tu crois que le médicament, il guérit, mais c'est faux, le médicament ne guérit pas. C'est soi-disant que le médicament a guéri pour montrer aux gens que c'est à travers la nature. Mais toi, tu sais bien que c'est Hachem qui guérit. C'est ça qu'est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Mets ta main sur le Mishkan, fais soi-disant que tu construis et il va monter de lui-même. C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 40, pasuk 17. Hukam ha-Mishkan. C'est quoi Hukam? Il est monté de lui-même. Comme ça c'est marqué dans Midrash Rabbi Tanchuma. On avance. Il faut que tu saches que Moshe Rabbeinu, je répète, il n'a rien fait pour la construction des Mishkan, il n'a pas donné la tzedaka, il n'a rien fait. Et il faut comprendre pourquoi. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Midrash. C'est marqué au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel. Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu tous les ustensiles des Mishkan. Et Hachem, il lui a dit, voilà, tu vas construire comme ça, et comme ça, tu vas construire ça, et comme ça, tu vas construire ça. Il lui a montré tous les ustensiles. Moshe Rabbeinu, dans sa tête, il dit, c'est à moi de construire le Mishkan. Parce que Hachem, il me dit, voilà, comme ça, tu vas construire ça, et ça, et ça, et ça. Alors, il était sûr et certain que lui, il va construire le Mishkan. Mais lui, quand il descend, Hachem, il lui dit, non, pas du tout. Toi, tu es roi. Et le roi, il ne travaille pas. Le roi, il donne des ordres. Toi, tu vas donner des ordres, comment il faut monter le Mishkan, comment il faut fabriquer le Mishkan. En 2 mots, Moshe, il a voulu faire quelque chose pour le Mishkan, mais Hachem, il lui a interdit. Il lui a dit, tu fais rien du tout pour le Mishkan. On aura besoin de ça pour tout à l'heure, Bezrat Hachem. Dans le livre Shach, le Sifteh Kohen, dans Parashat Tetzavé, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de ramasser de l'argent et d'or et de cuivre et de cuir et de bois pour construire le Mishkan de tous les Juifs. De tous les Juifs. Pourquoi je précise de tous les Juifs? Hachem il lui a interdit de prendre quelque chose d'Erev Rav. Je referme la parenthèse. Moshe il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais donner moi? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, toi tu donnes rien, à ta tête savée, toi tu vas ordonner, eux ils vont donner. Toi tu ne donnes rien du tout. Hachem il n'a pas voulu que Moshe donne 1 centime. Eux ils vont donner. Pourquoi Hachem il n'a pas voulu que Moshe participe? Parce que eux, ils vont faire le veau d'or. Et ils doivent réparer le veau d'or. Et à travers le Mishkan qui est fait au nord, ils vont réparer le veau d'or. Mais toi, que tu n'as pas participé au veau d'or, alors tu donnes rien du tout. Toi, tu n'as pas de tikkunim à faire, tu n'as pas de réparations à faire parce que tu n'as pas fait du mal. Comme ça, il dit le char. C'est-à-dire, d'après le char, c'est pas marqué qu'Hachem, il a interdit, comme on a dit tout à l'heure, à Moshe Rabbeinu de participer. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu n'as pas besoin de ramener. Parce que toi, tu n'as pas fauté dans le veau d'or. Et toute l'histoire de Mishkan, ça vient réparer la faute de veau d'or. Dans le livre Rikrelev, il pose la question, il dit, pourquoi on a empêché Moshe Rabbeinu de donner de l'année d'Ava pour la construction de Mishkan? Comme tous les bénis Israël, ils ont donné. Lui aussi, il aurait voulu donner, mais on l'a empêché. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Yefet Toar que Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur, et exactement la même erreur que les Nessi'im. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti voir les Nessi'im, il leur a dit, je veux construire le Mishkan, donné. Les Nessi'im, ils ont dit, fais le tour. Qu'est-ce qui manque? Nous, on donne. Moshe, il a dit, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais faire comme ça. Et lui, il a fait ça, il s'est fait avoir, Moshe Rabbeinu, comme les Nessim, ils se sont fait avoir. Parce qu'à la fin, il s'est rendu compte que
Tous les Juifs, ils ont donné en 48 heures, trop même. Il reste encore trop. Alors Moshe, il n'a pas pu donner, ni les Nessim, ils ont pu donner. Comme ça, j'ai vu dans le livre Yefetoire. Je reprends le livre Relève. J'aimerais suivre l'idée qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas donner la tzedaka pour construire le Mishkan. Daber el Bene Israël, dis au Bene Israël, eux ils vont donner. Toi tu ne donneras, ou par exemple c'est marqué Vezot ateruma asher tikru meitam. Vous allez prendre deux, pas des toi, deux. C'est-à-dire qu'Hachem il est clair avec Moshe Rabbeinu, ni tu donnes un don, ni tu participes à la construction, rien du tout. Il n'y a que Bene Israël qui vont faire cette chose-là. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas participé? J'ai vu une réponse qui dit parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas souffert avec les béné Israël pendant les 210 ans d'esclavage. Et dans le Mishkan, quand tu regardes le Mishkan, toujours ça doit te rappeler, ça doit te mémoriser l'esclavage en Égypte. Pourquoi ça doit te rappeler l'esclavage en Égypte? Parce que le Mishkan et les ustensiles des Mishkan, ils étaient faits de quoi? Des dons que les béné Israël ils ont donnés d'or, d'argent, des cuivres. D'où les béné Israël ils avaient toutes ces choses-là. Ils ont pris ça des Égyptiens. C'est-à-dire que le Mishkan, il doit te rappeler toujours l'esclavage en Égypte et c'est ça le salaire qu'on a touché. On était esclaves 210 ans, c'est le salaire et avec le salaire on a construit le Mishkan. Bnei Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait comme Hachem il leur a ordonné. Regarde dans Sefer Shemot, chapitre 11, pasuk 2. Hachem il a dit au Bnei Israël, quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez prendre des Égyptiens, des or, d'argent, des cuivres, des habits, des cuirs, etc. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait Bnei Israël. Vainatselu et Mitzrayim. En deux mots, que le Mishkan c'est un monument de l'esclavage et de la souffrance des béné Israël en Égypte. Et comme Moshe Rabbeinu il n'a pas participé à l'esclavage, et il n'a pas participé aux souffrances, Hachem il a dit tu n'as rien à mettre. Tu n'as rien à participer parce que tu n'as pas participé à la souffrance. Il faut que tu saches qu'il y a plusieurs choses qui se déroulent dans le monde et c'est une mémoire devant Hachem, un souvenir devant Hachem pour cette chose. Je donne deux exemples. Pourquoi le Kohen Gadol, quand il rentre le jour de Kippour au service de Kodesh HaKodashim, il n'a pas le droit de rentrer avec des habits en or? Pour la simple raison que ton accusateur ne peut pas être ton avocat. Et l'or, c'est ton accusateur. Parce qu'avec l'or, on a fait le veau d'or. Et tu ne peux pas rentrer avec les habits d'or au Kodesh HaKodashim. Parce que quand tu vas rentrer au Kodesh HaKodashim avec de l'or, ça va rappeler à Hachem le veau d'or. Nous, les êtres humains, on oublie, c'est normal. Mais devant Akadosh Baruch Hu, on dit ça dans la Tfila de Kippour et de Rosh Hashanah. En shikra lifne kise kevodecha. Akadosh Baruch Hu n'oublie rien du tout. Il n'y a pas l'oubli. Ça n'existe pas l'oubli chez Hachem. Alors quand le Kohen il va rentrer au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour avec des habits en or, ça va rappeler le veau d'or et on n'obtiendra pas le pardon, Chaz v'Shalom. N'oublie pas que le veau d'or c'était une seule fois. L'esclavage, c'était pendant 210 ans, tous les jours, pendant 210 ans. Alors, puisque mon cher Rabbeinu, il n'a pas participé à l'esclavage, mon cher Rabbeinu, il ne peut pas donner des dons pour la construction des Mishkan. Je donne un autre exemple pour rappeler à Hachem en permanence quelque chose. Concernant le sacrifice d'Yitzhak, c'est marqué que le cendre qu'on a égorgé, qu'on a brûlé comme sacrifice Yitzhak, ces cendres-là, il est devant Hachem sur le Mizbeach. C'est-à-dire Hachem, dans le ciel, il a un Mizbeach, et dans le Mizbeach, il y a le cendre. C'est le cendre de la Hakeda de Yitzhak et qu'on a brûlé Yitzhak. La question qu'elle se pose, de quel cendre tu parles? Comment c'est possible qu'il y a des cendres devant Hachem? En fin de compte, Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Yitzhak, il n'a pas été brûlé. Seulement Hachem, il veut qu'on met quelque chose devant lui qui lui rappelle l'accord de Yitzhak de se sacrifier avec joie pour Hachem.
Hachem, il veut cette chose-là. Encore quelque chose, et on arrête avec ça, j'ai dit deux choses, je donnerai une troisième chose qui me revient maintenant. C'est rapporté que Yecheskel, la Navi, Yecheskel, le prophète, avant d'expliquer, il faut que tu saches que sur le trône de Hachem, il y a quatre visages gravés. Il y a la tête de Yaakov Avinu, il y a la tête de lion, il y a la tête d'aigle et il y a la tête de taureau. C'est les quatre rois. La tête de Yaakov, c'est l'homme qui couronne sur toute la création. Le lion, c'est la tête des animaux. Le taureau, c'est la tête des bêtes. Et l'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux. Yecheskel Anavi, il a dit à Hachem, Hachem, pourquoi tu as sur ton trône un taureau gravé? Certes, c'est le roi des bêtes, mais quand tu regardes le taureau, ça te rappelle le veau d'or. Et Yecheskel, il a demandé à Hachem de changer le visage des taureaux. Et Hachem, il a mis à la place la tête de Yosef. On a expliqué déjà pourquoi Yosef, Bechor Shoro Hadarlo, Vekarnerem Karnav, qui est le logo de Yosef, c'est le taureau. On ne va pas rentrer dans ça. Mais les trois choses que je viens de ramener, on voit ici, c'est des choses qui mémorisent à Hachem, ils rappellent à Hachem des choses. Alors le Mishkan, c'est quelque chose qui rappelle l'esclavage, la souffrance des 210 ans des Béné Israël. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas participé à cet esclavage. Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne participes pas aux donations pour construire le Mishkan. C'est pour ça Moshe Rabbeinu, il n'a pas le droit. D'accord? Moshe Rabbeinu, il n'a pas participé parce que Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro. Jusqu'à l'âge de 20 ans, comme un prince, il a grandi. Et après, il s'est sauvé à Midian. C'est-à-dire qu'il n'a pas souffert du tout l'esclavage d'Égypte. Peut-être tu te poses une question. D'accord, mon cher Rabbeinu, il n'a pas donné pour construire le Mishkan parce qu'il n'a pas souffert. Mais la tribu des Lévis, elle n'a pas participé à l'esclavage. Et eux, ils ont donné. Ils ont participé à la construction des Mishkan. Il faut que tu saches que la tribu des Lévis, ils n'ont pas traversé l'esclavage. Mais les bébés de la tribu des Lévi, on les a jetés dans le Nil. Et n'oublie pas que la tribu des Lévi, quand on a quitté l'Égypte, ils ont pris chez les Égyptiens d'argent, d'or, des cuirs, toutes les choses. C'est-à-dire quand la tribu des Lévi elle a donné pour la construction des Mishkan, c'est des choses qu'ils ont pris d'Égyptiens qui a des rappels de l'esclavage d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il n'a rien pris d'Égypte quand il est sorti. Moshe Rabbeinu, il n'a rien pris. Quand Bnei Israël, ils ont pris l'argent des Égyptiens, Moshe Rabbeinu, il a pris autre chose. Qu'est-ce qu'il a pris, Moshe Rabbeinu, des Égyptiens dans Sefer Shemot, dans chapitre 13, Pasuk 19, c'est marqué là-bas, Vaikach emo et atzmot, Yosef, il a pris avec lui les ossements de Yosef. C'est marqué, Vaikach Moshe et atzmot Yosef emo, qui ashbea et Bnei Israël les morts, pakod, ifkod, Hashem otrem, etc. Tout ce que j'ai ramené, c'est marqué dans le livre Chikrelev. Et on va changer maintenant. Dans un autre livre, Amaor Shebatora, il donne une autre réponse. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas participé à la construction des Mishkan? Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas participé aux donations pour construire le Mishkan? Dans le livre Amaor Shebatora, il dit que c'est rapporté dans le Midrash que l'or que Bnei Israël ils ont donné pour le Mishkan, c'est pour faire pardonner sur le veau d'or. Le veau d'or, il était au nord, et le Mishkan, il était au nord. Toi, tu as donné de l'or pour le veau d'or, maintenant tu vas donner pour le Mishkan de l'or. Et comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas participé au veau d'or, Moshe Rabbeinu, il n'était même pas sur terre. Moshe Rabbeinu, il n'était pas dans ce monde quand ils ont fait le veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de pardon de veau d'or. Et c'est pour ça Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné des donations pour fabriquer le Mishkan. Dans le livre Soukat David, il pose une question, il dit, mais Yoshua Benoun, aussi, il n'a pas fait le veau d'or, il n'a pas participé. Yoshua Benoun, il a attendu Moshe Rabbeinu au pied de la montagne. Alors si Hachem dit à Moshe Rabbeinu, toi tu ne fais pas des donations parce que toi tu n'as pas participé au veau d'or, Yoshua Benoun aussi, il n'a pas donné. Pourquoi Yoshua il a donné? Pourquoi Yoshua il a participé puisqu'il aussi il n'a pas fait le veau d'or? Il répond dans Soukat David, tout celui qui était dans ce monde bas, au moment
qu'ils ont fait le Vaudor, c'est considéré que la faute est dans la faute de Vaudor. Tout celui qui n'était pas dans ce monde bas, comme Moshe Rabbeinu, c'est considéré qu'il n'a pas fauté dans le Vaudor. C'est pour ça Hachem dit à Moshe Rabbeinu dans Sefer Dvarim, chapitre 9, pasuk 14, Haref mimeni ve'ashmidem, ve'he'ese otra le goy gadol, et le goy atzum. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer le peuple juif. Et le peuple juif, maintenant, il va commencer par toi, par Abraham, Yitzhak, Yaakov, par toi. Je veux que le peuple juif commence par toi, pas par la tribu de Lévi, pas par Yoshua Benon, par toi. Pourquoi toi, Moshe? Parce que Moshe, tu n'étais pas dans ce monde-là. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma que Bnei Israël, ils ont fini de construire le Mishkan en 70 jours. Ils ont commencé à construire le Mishkan le 15 Tishrei, c'était à Sukkot, et ils ont fini de construire le Mishkan le 25 Elul, que c'est Hanouka. Au moment que Moshe Rabbeinu, il a voulu commencer à construire le Mishkan le 25 Kislev, parce qu'ils ont fini le 25 Kislev, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non, tu vas emballer dans des cartons le Mishkan. Moi, je veux que le Mishkan, tu le montes pendant le mois de Nissan. Pourquoi pendant le mois de Nissan? Parce que c'est le mois où Yitzhak il est né. Yitzhak il est né pendant le mois de Nissan. D'après le Midrash, chacun il se pose une question. Pourquoi Hachem il veut absolument qu'on monte le Mishkan le mois que Yitzhak il est né? Yitzhak il n'est pas lié du tout au Mishkan. C'est lui qui est lié plus au Mishkan par rapport aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Yaakov. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit dans Sefer Shemot, chapitre 26, pasuk 15. Que Yaakov, il a ramené avec lui des bois, Atseshitim, que son grand-père, il a planté, et Yaakov, il les a ramenés avec lui en Égypte, il les a plantés, il les a arrosés, et avant de mourir, il a dit au béné Israël, que pendant toutes ces années d'esclavage, vous allez arroser ces bois-là. Et le jour que vous allez sortir de l'esclavage, vous allez prendre ces bois avec vous parce que vous allez construire le Mishkan. C'est-à-dire, c'est lui qui a participé à la construction des Mishkan. C'est Yaakov, pas Yitzhak. Alors pourquoi Hachem il veut que le Mishkan il va être monté pendant le mois que Yitzhak il est né? Plutôt il fallait qu'Hachem il fasse qu'on construise le Mishkan le jour que Yaakov il est né, parce que Yaakov il est lié au Mishkan. Quand est-ce que Yaakov il est né? Il y a une contradiction. Il y a un avis qui dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, pardon, Avraham et Yitzhak, ils sont nés pendant le mois de Tishrei. Il y a un avis qui dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés pendant le mois de Nissan. Alors si tu dis que les trois ils sont nés pendant le mois de Nissan, pourquoi Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu montes le Mishkan pendant le mois de Nissan? Parce que Yitzhak il est né pendant le mois de Nissan. Mais non, c'est les trois patriarches qui sont nés pendant le mois de Nissan. Pourquoi Hachem il pointe le doigt sur Yitzhak? Je veux Yitzhak. Pourquoi Hachem absolument il veut faire lier Yitzhak avec le Mishkan? Le Oznaim, la Torah, il pose la même question mais d'une autre façon. Lui, il dit qu'Hachem, il a ordonné de construire le Mishkan le lendemain de Kippour, 11 Tishrei. Et on va le monter que pendant le mois de Nissan. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il veut faire un lien entre le mois de Tishrei et le mois de Nissan? Écoute, qu'est-ce qu'il dit Oznaim, la Torah, quelque chose que j'ai aimé beaucoup. Il dit qu'Hachem, il a voulu se comporter avec le Mishkan comme avec la construction du monde. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma qu'il y a une contradiction entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce qu'Hachem il a créé le monde? Est-ce qu'Hachem il a créé le monde pendant le mois de Nissan? Ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pendant le mois de Tishrei? Regarde Tosfot, donc Gemara Rosh Hashanah, page 27, dans Dibur Amatril Keman. Là-bas, le Tosfot, il dit, tous les deux, ils ont raison. Tous les deux, ils ont raison. Hachem, il a voulu construire le monde, créer le monde au mois de Nissan et au mois de Tishrei. Comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Yoshua. Comme ça, Hachem, il a eu l'idée. Hachem, il a eu l'idée de créer le monde pendant le mois de Tishrei. Mais en fin de compte, Hachem, il a créé le monde pendant le mois de Nissan.
C'est-à-dire que c'est exactement comme le Mishkan. Le Mishkan, Hachem, il a dit qu'il faut commencer à le fabriquer pendant le mois de Tishrei, le lendemain de Kippour. Et en fin de compte, Hachem, il a tenu que le Mishkan, il va être monté qu'au mois de Nissan, même qu'on a fini de le construire le 25 qui se lève. Parce que Hachem, il voulait que le Mishkan, il soit de la même façon que la création du monde. Alors, je répète la question, pourquoi Hachem, il veut lier le Mishkan avec la naissance d'Yitzhak? J'ouvre une parenthèse, c'est pas prévu que je dis. On a fini de construire le Mishkan le 25 qui se lève. Et Hachem, il a voulu récompenser le 25 qui se lève, il lui a donné Hanouka. Hanouka, c'est l'inauguration de Beth Amikdash. Hachem, il lui a dit, on n'a pas inauguré le 25 qui se lève, mais on va inaugurer le Beth Amikdash. Je referme la parenthèse. Je répète la question, pourquoi Hachem, il lie la construction des Mishkan avec la naissance d'Yitzhak? La réponse qu'en réalité, Yitzhak, il est lié au Mishkan plus que n'importe qui. C'est marqué dans Maxime de nos pères, chapitre 1, Pasuk 2, et Mishnah 2. Al shlosha dvarim ha'olam omed. Le monde y tient grâce à trois choses. À la Torah, les études des Torah. À la avoda, le service au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, on n'a pas le service de Beth Amikdash, c'est la tfila. Ve'al gimilut chassadim. Le Maharal Miprak, dans son livre Derech HaChaim, il dit Gmilut Chassadim, c'est Avraham Avinu, on sait qu'il était Gomel Chassadim toute sa vie. Il a monté un échelle dans les déserts, etc. Avoda, le sacrifice, c'est Yitzhak. Parce que Yitzhak, il devait être sacrifié pour Hachem. Yitzhak, il a donné son corps, son âme, pour être sacrifié pour Hachem. Et Torah, c'est Yaakov Avinu, c'est marqué Ishtam Yoshevo Alim. Alors, si les sacrifices, c'est Yitzhak, alors le Mishkan, nous on fait les sacrifices, alors ça appartient à Yitzhak. C'est pour ça Hachem il veut qu'on monte le Mishkan pendant le mois qu'Yitzhak il est venu au monde. Parce que Yitzhak c'est la avoda, c'est le sacrifice. J'ouvre une parenthèse, j'ai vu dans un livre, je ne me rappelle pas, hein, qu'au moment qu'Avraham, il voulait sacrifier son fils, Hachem il lui a dit quand il va voir les Beth Amikdash, il va avoir deux sacrifices. Les sacrifices quotidiens, c'est grâce à Yitzhak. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il est lié au sacrifice. On va avancer. Il y a un livre qui s'appelle Chut Shel Chesed de Rabbi Eliyahu Cohen Meizmir. Il pose une question, il dit, en réalité, Hachem, il veut que le Mishkan, il va être monté pendant le mois de Nissan, le mois qu'Yitzhak, il est né. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a un lien entre le bélier d'Yitzhak et le veau d'or. Si Hachem il nous a pardonné sur le veau d'or, c'est grâce au bélier d'Yitzhak. Je te conseille de prendre un stylo. Comme ça, il dit aussi le Rama Mipano, il rapporte aussi le Zohar HaKadosh. Il dit, grâce au bélier d'Yitzhak, on a été protégé, qu'Hachem ne nous a pas tués sur le champ à cause de la faute de veau d'or. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Hakeda. Prends un stylo et marque Ne'echaz Basvach. Que le bélier, ses cornes, ils étaient attrapés euh, par les feuilles d'arbre. Marque le mot Svach, Samer, Bet, Chaf. Il dit le Mekoubal, le kabbaliste Ari, dans son livre Etz Hada'at Tov, que les lettres qui suivent le Samer, Bet, Chaf, c'est Egel. Après la lettre Samer, quelle lettre elle vient? Ain. Après la lettre Bet, quelle lettre elle vient? Gimel. Après le Chaf, Lamed. Il dit, c'est pour te faire sous-entendre que grâce au bélier d'Yitzhak, on a été sauvé de veau d'or. Et c'est pour cela Hachem il a voulu qu'on monte le Mishkan pendant le mois qu'Yitzhak il est né. J'ai fait un résumé. Sans Yitzhak, on n'aurait pas eu le pardon de veau d'or. Hachem il nous aurait tué sur le champ. Mais grâce au bélier d'Yitzhak, Hachem il a annulé la mort et il était d'accord de nous punir sur toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Il y a deux péchés que Hachem il nous a jamais pardonnés. Chaque fois quand un juif individuel ou collectif on passe une épreuve, il y a un peu là-bas de la faute de veau d'or ou de la faute de la vente de Yosef. Dans le Targum, Yonatan ben Uziel, il dit qu'au moment que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu,
Lech red kishechet amecha, va descendre, car ton peuple il a fauté. Haref mimeni ve'ashmidem. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a demandé le pardon à Hachem. Et là, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je pardonne parce que je me souviens du sacrifice d'Yitzhak au mont Moria. Et Hachem, qu'est-ce qui l'a calmé de la faute de vos ordres pour ne pas nous exterminer? C'est le sacrifice d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une habitude toujours, avant de donner la maladie à un juif, avant de donner un coup à un juif, Hachem d'abord il lui donne le médicament. On voit ça des béliers d'Yitzhak. Hachem il nous a donné les béliers d'Yitzhak. Pourquoi? Parce que quelques centaines d'années, on va faire un veau d'or et on aura le pardon déjà. Aujourd'hui, si tu traverses une épreuve d'un licenciement, d'une maladie, sache qu'Hachem il a préparé le médicament de ça bien avant, quelques mois avant que tu as reçu cette claque-là. Rabbeinu Bechaye, il dit que dans la Torah, c'est rapporté la construction des Mishkan et après, c'est rapporté le veau d'or. Mais d'après l'ordre chronologique, il fallait marquer d'abord la faute de veau d'or, qui a été fait le 17 Tammuz, et après le Mishkan, qui a été fait le lendemain de Kippour. Pourquoi on parle d'abord de Mishkan et après de veau d'or? Parce que Hachem, il ramène le médicament avant le coup. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Megillah, page 13, Amoud Bet, Yud Gimel Amoud Bet. Akadosh Baruch Hu boré refoua l'Israël trila, ve'achrechen make otam. Akadosh Baruch Hu d'abord, il crée le médicament et après, il donne le coup à un juif. En deux mots, les parachiotes Teruma Tetzavé, c'est une préparation aux fautes de veau d'or. Pourquoi? Car Hachem, il a l'habitude d'abord de préparer le médicament et après le coup. Et c'est pour ça Moshe Rabbeinu. D'abord il est né et après l'esclavage il a commencé. Parce que Moshe Rabbeinu c'est le médicament de l'esclavage. Dans notre paracha, Hachem d'abord il ordonne sur le Mishkan et après on parle de veau, la faute de veau d'or. Be'ezrat Hachem, cette semaine, jeudi, vendredi, on va rentrer Rosh Chodesh Adar Bet. C'est marqué dans Gemara Ta'anit Pashchaftet Amoud Aleph. Amar Rabbi Yehuda bere de Rav Shmuel bar Shilat, Mishme de Rav. כשם שמנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. Dès que le mois d'Adar commence, on doit rajouter dans la joie. Et tous les commentateurs, tous les rabbinim, ils sont d'accord qu'on parle d'Adar Bet et pas d'Adar Aleph. Mais il faut remarquer la finesse. Mishenichnas Adar Marbin. C'est quoi Marbin? On rajoute sur la joie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu dois être dans la simcha. Même à Tisha B'Av. Mishenichnas Av Mema'atin. Dès que le mois de Av il commence, on diminue dans la joie. Mais on doit rester dans la joie. Même à Tisha B'Av, on doit être dans la simcha. Mais on diminue dans la simcha. On n'a pas le droit d'être triste. Le pire péché au monde, pire que manger à Kippour, pire que transgresser Shabbat, c'est une minute de tristesse. Alors, Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha, on doit se renforcer à être dans la simcha. Je te souhaite Chodesh Tov u'Mevorach, Bsorot Tovot, Yeshua v'Nechamot et Kol Tov.